Voyez-vous, la peur est tout de même la fille de Dieu. Rachetée la nuit du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir, non. Tantôt rayée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas, elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l'homme. Et maintenant, cette nuit, levé à la nuit, chaque nuit, faible lumière dans la chambre, doux mystère, nul de la fenêtre, non, presque nul, ça n'existe pas, nul. Moi, je marchais sur les genoux avec les mains, je pouvais pas marcher, que j'avais les tendons coupés. Toujours vierge, comme un négatif qu'il s'appelle Edford Kodabufuji. Toujours d'une seule pièce aussi, et qu'il suffit de souffler fort dessus pour l'attendre, quel que soit le nom du souffleur, Hitchcock, Langlois, Vigo. Oui, enchaînons, montage attractif des idées, sans point de suspension. Nous ne sommes pas dans un roman policier de Céline. Celui-là, laissons-lui la littérature, il a bien mérité de souffrir et de remplir bouquin après bouquin dans le régiment du langage. Nous, avec le cinéma, c'est autre chose. Et d'abord la vie, ce qui n'est pas nouveau mais difficile de parler. On ne peut guère que la vivre et la mourir. Mais la parler, eh bien il y a les livres, oui. Mais le cinéma, nous n'avons pas de livres. Nous n'avons que la musique et la peinture. Et cela aussi, ça va bien, se vit, mais ne se parle pas tellement. Alors le cinéma, vous comprenez peut-être un peu maintenant pourquoi on dit. Parce que la vie, c'est le sujet, avec le scope et la couleur qu'on attribue, si on a les idées larges. La vie, je devrais dire un début de vie, un peu comme l'histoire des parallèles de Euclide, c'est un début de géométrie. Il y a eu d'autres vies, et il y en aura, suffit de penser aux lys qui se brisent, aux lions qu'on chasse avec des arcs, au silence d'un hôtel dans le nord de la Suède. Mais la vie des autres déconcerte toujours. À plus forte raison donc la vie toute seule, que j'aurais bien voulu monter en épingle pour faire admirer, ou réduire à ses éléments fondamentaux, pour intéresser les élèves, les habitants de la Terre en général et les spectateurs de films en particulier. Bref, la vie toute seule, que j'aurais bien voulu retenir prisonnière grâce à des panoramiques sur la nature, des plans fixes sur la mort, des images courtes et longues, des sons forts et faibles, des acteurs, des actrices libres ou esclaves, que sais-je. Mais la vie se débat pire que le poisson de Nanuc, nous file dans les doigts, comme les souvenirs de Monica Vitti dans le désert rouge de la banlieue de Milan. Tout s'éclipse. Et là, j'en profite pour vous dire que, comme par hasard, le seul grand problème du cinéma me semble être où et pourquoi commencer un plan et où et pourquoi le finir.